Monsieur le Président national des communes et villes du Cameroun, Monsieur Augustin Tamba, maire de Yaoundé 7, Monsieur Arnaud Dancha, adjoint au maire de Paris, chargé de l'Europe, des relations internationales et de la francophonie, mon cher Arnaud, Monsieur Blaise Etoudé Kaké, premier adjoint au maire des Fos, chargé des finances, président de l'association des élus en France d'origine nationalité camerounaise, mon cher président, Madame la présidente de la Fondation Orange, ma sœur Elisabeth Chungui, chers membres de l'association EFLACAM, chers compatriotes, très chers amis, mesdames et messieurs, je suis heureux de prendre à nouveau la parole ici ce matin, marquant ainsi la 5e édition des journées d'échange Cameroun-France organisées par l'Association des élus français d'origine ou de nationalité camerounaise. Je voudrais me réjouir de l'accueil chaleureux qui a été réservé à la partie camerounaise ici, dans cette auguste enceinte qu'est le Palais du Luxembourg, siège du Sénat français. Avant toute chose, permettez-moi de rendre un hommage à Monsieur le sénateur Rachid Kemal, qui a accepté d'être notre messager auprès de Monsieur Gérard Larcher, président du Sénat. Veuillez lui transmettre, cher ami, toute notre appréciation, l'amitié du peuple camerounais, de son Parlement et de son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun. Je voudrais également saluer la présence des autorités municipales et partenaires essentiels au développement, parmi lesquels M. Arnaud Hacha de la mairie de Paris, la représentante du directeur général de l'Agence française de développement, dont les actions et la contribution au développement de notre pays, le Cameroun, ne sont plus à démontrer. Vous, comme tous les autres ici présents, apportez de tout temps une contribution importante dans l'atteinte des objectifs de développement par notre pays, la concrétisation des politiques publiques et le déploiement sans cesse de stratégies et multiples projets et facilitations dans la réalisation de notre émergence. Cette 5e édition de nos retrouvailles baptisées Journée d'échange Cameroun-France est soumise à la double réflexion interpellatrice de comment catalyser les coopérations décentralisées grâce à la diaspora camerounaise et quelle stratégie pour renforcer les atouts économiques de la diaspora camerounaise. Ces thèmes nous confortent dans la conviction que les relations bilatérales et la coopération décentralisée entre le Cameroun et la France sont placés sous des perspectives ambitieuses et sans cesse améliorantes et enrichissantes pour nos deux pays. Cette 5e édition se déroule quelques semaines après votre mémorable séjour au Cameroun en décembre dernier, baptisé à juste titre le mois de la diaspora, au cours duquel les multiples activités que votre association a organisées dans les villes de Yaoundé et de Douala ont convaincu les administrations publiques et privées et les autres partenaires institutionnels et nationaux, bilatéraux et multilatéraux, de votre volonté manifeste de consolider votre groupement associatif comme acteur inconditionnel du développement et de la coopération entre le Cameroun et la France, mais aussi d'accroître ses plus-values dans le vaste chantier de construction de l'économie nationale. Le développement de la coopération décentralisée apparaît à l'évidence pour vous comme un axe structurant de toutes vos activités. Mesdames et messieurs, chers amis, depuis mon arrivée en France, je me suis évertué à exécuter sans relâche une prescription présidentielle, à savoir la praxis de la diplomatie de proximité et d'action concertée. Le tout sous-tendu par une politique volontariste de rassemblement et d'apaisement
de la famille diplomatique et de la grande communauté camerounaise de France. À ce jour, nous pouvons tous évaluer le chemin parcouru et observer la pertinence et la richesse des dividendes tant au Cameroun qu'en France. Ainsi, au niveau du consulat général, au-delà de toutes les mesures de facilitation déployées pour permettre aux compatriotes de rester en contact positif avec les milieux d'affaires et économiques nationaux, nous avons mis en place un bureau d'information et de facilitation qui leur permet, en un laps de temps bien court, de monter des dossiers ou de se déployer dans le cadre des manifestations foraines et autres rencontres d'échanges de toutes sortes bénéfiques à la communauté nationale et à eux-mêmes. Je vous signale que je rentre de Yaoundé où j'ai conduit les chefs d'entreprise de la diaspora au salon des petites et moyennes entreprises à Yaoundé. Nous avons multiplié les descentes sur le terrain dans certaines grandes métropoles françaises pour porter le message du patriotisme et du patriotisme économique, qui nous semble essentiel et qui ne doit souffrir d'aucune considération d'inhibition d'autres politiques sociologiques, culturelles ou religieuses, ou de facteurs de blocage pour son plein déploiement. Mon souhait le plus ardent est de voir l'établissement d'un cadre privilégié de partenariat entre votre association et l'ambassade, dont les déclinaisons et les formulations devraient se faire sous forme d'agenda de rencontres et d'actions multiformes à entreprendre à court ou à moyen terme. En ce qui concerne la jeunesse camerounaise, votre association pourrait aussi être d'une grande utilité dans la recherche de l'offre des stages pour accompagner ces nombreux étudiants et étudiantes ici en France dont les besoins de perfectionnement se font chaque jour plus pressants. Il s'agira aussi de voir dans quelle mesure EFRACAM pourrait contribuer à l'animation du pôle diaspora de l'ambassade et à l'établissement conjoint d'une base de données des Camerounais vivant en France ayant des compétences recherchées et l'établissement d'une cartographie explicite des acteurs de la coopération et de la coopération décentralisée qui sont en France. Mesdames et messieurs, très chers amis, je me réjouis aussi de l'étroitesse des relations que l'association entretient avec les institutions nationales, publiques et privées. Je pense surtout ici, en l'occurrence, à l'association des communes et villes du Cameroun, dont le président Augustin Tamba est ici. Je vous exhorte à continuer les échanges avec le réseau des parlementaires pour la coopération décentralisée et transfrontalière, en abrégé REPCOT, qui vous permet d'être en contact permanent avec les deux chambres législatives que sont l'Assemblée nationale et le Sénat. Je n'oublierai pas aussi votre relation avec le Conseil, l'association régionale, l'association des régions du Cameroun. Je crois que vous avez signé un partenariat avec la région du Centre. Nous devons toutes et tous, dans l'assumance de nos responsabilités citoyennes républicaines, protéger nos acquis et nous assurer que nous devons, dans le respect des conditions juridiques, nous inscrire sur les listes électorales dont l'ouverture est annoncée dans les prochains jours, juste après la restauration du dispositif technique par les équipes d'Election Cameroun. Mesdames et messieurs, rien, absolument rien, ne doit nous éloigner du Cameroun ou nous faire hésiter d'avancer dans l'élaboration et la mise en œuvre de nos projets d'investissement en direction du Cameroun. Le Cameroun est notre patrie. C'est la terre de nos ancêtres, comme le disait l'hymne, où souffle notre imaginaire qui vivifie notre existence. Rien, absolument rien, ne doit réfréner notre conscience nationale et notre patriotisme économique. Le gouvernement camerounais poursuit sans relâche les aménagements législatifs et réglementaires pour permettre une expression plus forte, plus dynamique, plus significative et plus large de notre diaspora.
À titre de rappel, le vendredi 1er mars 2024, le ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières a remis au ministère des Relations extérieures des documents administratifs attribuant un terrain domanial d'une superficie de 2000 m² pour la construction de la maison de la diaspora à Yaoundé. Cette importante décision prise par le président de la République permettra à la diaspora camerounaise de disposer d'un cadre de travail, de rencontres et d'échanges propices pour le développement personnel et collectif et la prospérité des affaires. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, le Cameroun est notre bien collectif et notre destinée commune. Toutes et tous, nous devons, quelle que soit notre position partout en France, de préserver les acquis et contribuer à la promotion et la confortation de son image et de sa crédibilité internationale. Vive EFRACAM, vive la diaspora camerounaise en France, vive la coopération décentralisée, vive la coopération entre le Cameroun et la France. Je vous remercie.